Bonjour, petite vidéo aujourd'hui qui reprend la leçon que nous avons le vendredi sur le fait de tracer les triangles. Donc, je vous rappelle qu'il existe trois triangles particuliers, le triangle rectangle, le triangle isocèle, le triangle équilatéral. Et donc, on va commencer par les tracer. Alors, on va commencer par le triangle rectangle. Le triangle rectangle comporte un angle droit, donc il faut utiliser pour ceci une équerre. Donc, je trace mon premier côté. Alors moi, exceptionnellement, comme je n'ai pas d'équerre, je vais utiliser deux règles pour me faire mon angle droit. J'utilise la première règle comme ceci, et la deuxième règle pour matérialiser mon angle droit ici. Et je n'ai plus qu'à relier les deux dernières extrémités. Et voici mon triangle ABC, rectangle en C. Ça, on avait déjà appris à les tracer en CE2, donc normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ensuite, on va voir pour tracer un triangle isocèle. Alors, il y a deux méthodes. Si on vous dit, trace un triangle isocèle en A, dont les côtés qui sont égaux font 6 cm. Vous pouvez mettre un point A, tracer un trait de 6 cm, repartir du point A, tracer un autre segment de 6 cm. On a 6 cm ici, 6 cm ici, les côtés sont bien égaux. Et je n'ai plus qu'à relier B et C. Et j'ai bien un triangle isocèle en A. Dont les côtés font 6 cm. Il existe une autre possibilité. Je trace déjà la base de mon triangle. Et ensuite, je vais prendre mon compas. Puisque, vous le savez, le compas ne sert pas juste à tracer des cercles, il sert aussi à reporter des longueurs. Donc j'ai ici un côté qui fait 4 cm, parce que je devais en tracer un de 4, et on voudrait que les côtés qui ont même longueur fassent 5 cm. Je vais donc positionner la pointe de mon compas sur le 0, écarter jusqu'à 5 cm. À partir de là, je fais bien attention à ne plus bouger mon compas. Je me positionne sur un des sommets. Donc tous les points que je vais tracer à partir de là seront à 5 cm du point B. Et tous les points qui seront sur le cercle de centre A seront à 5 cm du point A. Donc ici, à ce point-ci que je vais appeler C, je suis exactement à 5 cm de B et à 5 cm de A, puisque je suis là où les deux cercles se rejoignent. Donc les segments AC et CB sont égaux. Donc j'ai bien un triangle isocèle en C. J'aurais très bien pu je vais le retrouver en bas. Le triangle ABD est également un triangle isocèle dont les côtés AD et BD font 5 cm. Ce qui me fait le losange ACBD par la même occasion. Mais ça, ce n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Ensuite, il y aurait le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, on va utiliser la même technique. C'est-à-dire, je vais tracer
Le premier, si je veux tracer un triangle équilatéral de côté 4 centimètres, eh bien, j'ai tracé mon premier trait de 4 centimètres. J'ai aussi besoin que les deux autres côtés fassent 4 centimètres, donc je n'ai qu'à reporter ma longueur avec des arcs de cercle. Le point I, qui est exactement à 4 centimètres des deux autres, je relie. Et j'ai bien un triangle dont les trois côtés sont égaux. Donc le compas est ici un outil très utile pour construire les triangles. Voilà, maintenant c'est à vous de vous entraîner.